Ok, salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Onironaute, en compagnie de Pierrot pour parler capacité cérébrale, onirisme, psychologie et santé mentale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand plaisir de pouvoir causer avec vous aujourd'hui avec Ismaël Bechla qui est anthropologue en santé mentale. Salut Ismaël. Salut Pierrot. Un chercheur doctorant, on peut dire ça ? Ouais, c'est ça. J'ai commencé une thèse il y a 2 ans, donc je suis en deuxième année de thèse, donc c'est doctorant. Et ouais, je fais de la recherche. Même si je suis en train d'apprendre, mais je fais de la recherche. Donc on est sur quelle thématique de recherche ? Bah du coup, c'est de la santé mentale, comme tu disais. C'est sur un dispositif qui propose une alternative à l'hospitalisation quand on va pas bien au niveau psychique et que je sais pas si tu sais, mais il n'y a pas trop de solutions dans ces cas-là. Souvent, c'est l'hospitalisation et parfois c'est l'hospitalisation sous contrainte, tu vois. On n'a pas trop le choix, c'est pas hyper joyeux. Donc nous, on propose autre chose, quelque chose qui n'est pas médicalisé, un lieu collectif dans lequel on peut venir quand on n'est pas bien, quoi. Ah Et oui. donc la recherche, elle porte là-dessus. Voilà. Ok. Ah oui, donc quand tu dis dispositif, ça c'est un terme de jargon médico-social, mais tu parles d'un lieu concrètement, un lieu qui Ouais, existe et dont tu peux nous en parler un petit peu, c'est le lieu de répit. ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai que des fois on part un peu dans, dans notre truc parce que pour nous c'est clair, mais ouais, c'est un lieu, c'est un bâtiment un peu lambda qui appartient aux hôpitaux de Marseille, mais qui est en centre-ville, qui est tout à fait ordinaire. Ouais. Et c'est un immeuble de 4 étages, donc chaque étage il y a 2-3 chambres avec une cuisine, salle à manger, tout ça. Et Et donc dans ce lieu de répit que tu étudies en tant que chercheur, on accueille des gens. On accueille c'est des gens ça, ouais. qui sont sur quel type de problématiques essentiellement? C'est des gens qui sont à la rue, qui sont en Pas forcément. détresse. Pas forcément à la rue, mais non, pas forcément à la rue. Enfin, au départ, c'était que pour les gens à la rue, mais ça a changé, donc c'est pas que Ouais. les gens à la rue, non, c'est des personnes qui vont pas bien au niveau psychique, souvent qui ont un diagnostic, tu vois, Ouais. avec des troubles sévères, de la schizophrénie, bipolarité, ce genre de choses D'accord. et qui, à un moment donné, vont mal et plutôt que d'aller à l'hôpital, peuvent être accueillis au lieu de répit. En Yes. sachant qu'il y a 10 places et les personnes, elles restent entre 1 et 3 mois, on va dire. Ok. Ah, c'est Voilà. hébergement aussi ou ils viennent que Ouais, la ouais. journée? Ouais, non, il y a hébergement. C'est D'accord. hébergement. Donc après, l'idée, c'est d'avoir, si tu veux, un environnement un peu sympa, convivial, où on est ensemble, on fait des trucs ensemble, on prépare le repas, on mange ensemble, on fait quelques activités. Et Ouais. puis ben, on essaye de se soutenir les uns les autres, quoi, en sachant que les personnes qui ont connu ça, qui sont passées par là, elles peuvent aussi beaucoup apporter à Ouais, il y a d'autres personnes qui sont en difficulté. d'anciens Ouais. pensionnaires ou d'anciens accueillis qui ensuite, bénévolement, participent à accueillir des nouvelles personnes aussi, à leur tour. Ouais, ça peut se faire comme ça peut être les personnes qui sont encore, même si elles sont toujours accueillies, mais elles peuvent aussi filer un coup de main à quelqu'un d'autre qui va moins bien à un moment donné. Ok. Et puis il y a pas mal, enfin dans l'équipe, ça dépend, il pourrait y en avoir plus, mais disons qu'il y a il y a quelques personnes dans l'équipe qu'on appelle travailleurs pairs en santé mentale. C'est peut-être un truc qu'il faut expliquer, mais euh, c'est Ouais. un métier qu'on retrouve pas mal dans... Travailleur pair, comment t'écris pair? P-A-I-R ou... Ouais, PAIR, ouais, D'accord. pas PER, ouais. Ça ferait un peu paternaliste, si j'ose dire. Ouais, c'est ça. Donc on embauche les pères des Ouais. personnes, les papas des Ok. personnes. Et non. Ouais, non, c'est des personnes, les pères, c'est des personnes pareilles, quoi, des semblables, Ok. qui sont passés par là. Donc là, comme ça en santé mentale, c'est des personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale, Ok. qui ont eu des problèmes de santé Et qui sont mentale, guéris? Non, et qui sont plus,
ouais, qui sont plus ou moins guéris, rétablis, et qui font bénéficier de leur expérience des personnes qui en ont besoin. Ouais. Non, c'était une petite blague de dire qu'ils sont guéris parce que c'est vrai que dans tout ce qui touche à la santé mentale, on parle rarement de guérison. On parle Ouais, plutôt de situations qui s'améliorent ou qui se vit mieux. Euh, ouais, donc voilà, c'est pas, ouais. c'est pas. Ouais, nous on parle pas mal de. C'est un mouvement, hein, c'est pas que nous, mais de rétablissement. Ouais. Voilà, c'est le terme qu'on utilise pour dire que ben, on peut, avec des problématiques de santé mentale importantes ou très importantes, on peut se rétablir et que tout ça c'est un processus, tu vois. Ben, c'est un peu finalement dans ce que tu dis aussi dans tes podcasts, quoi, c'est que ben, on chemine, tu vois, Ouais. au niveau psychique, Mhm. que ça bouge tout ça, quoi, que c'est pas parce qu'à un moment donné ça va pas du tout que ça reste comme ça toute la vie. Ah, Et mais que donc on bouge comme ça et que bah, on peut se rétablir. Alors ça peut se rapprocher de la guérison ou pas. Enfin après chacun a aussi des non, mais interprétations différentes, il est mais super ce mot rétablissement. Effectivement, ouais, c'est des domaines où il est important de bien choisir les mots parce que ils sont chargés de sens, effectivement, et c'est bien d'avoir des mots ouais, qui font pas trop de mal aux gens, qui sont pas trop stigmatisants, qui sont positifs et qui peuvent servir aux gens, quoi. ouais. C'est comme quand on dit qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap. Ben moi, je suis Hum. plutôt pour ces appellations, même si souvent on s'en moque, on dit ouais, mais voilà, on peut plus dire handicapé, on dit personne en situation de handicap. Hum. Ben moi, je trouve que c'est bien des fois de leur offrir une phrase plutôt qu'un seul mot et de décrire un peu Hum. mieux les situations des gens, quoi. Ouais, carrément. Et puis, ouais, ça veut pas dire tout à fait la même chose, de dire de quelqu'un qu'il est handicapé ou qu'il est dans une situation dans laquelle il est handicapé, ben c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Tu t'adresses à la personne ou tu t'adresses à la situation. Enfin, ouais, Alors, est-ce que tu peux non, nous donc. parler un peu plus en détail de l'alternative à l'hospitalisation, justement? C'est quoi c'est? Parce que moi, il y a un mot qui me plaît beaucoup, c'est le mot alternative. Ah, ah. Donc, concrètement, c'est quoi une alternative à l'hospitalisation? Ben, si tu veux, je sais pas si je vais répondre complètement à ta question, tu me diras si tu veux des précisions, mais un des gros problèmes qu'il y a en psychiatrie, en santé mentale, c'est que en fait, quand les personnes elles vont pas bien, quand on Ouais. est dans des situations de crise, il y a très peu de choix. Mhm. Et en fait, le fait qu'il y ait peu de choix, bah, ça fait que généralement les personnes elles se retrouvent aux urgences psychiatriques et que si ça va vraiment pas bien, elles sont hospitalisées et que même si elles le veulent pas, elles sont hospitalisées sans consentement. Des Ouais, hospitalisations qui se font à la demande de quelqu'un d'autre ou d'un représentant de l'État ou quelque chose comme ça. ouais. Donc en fait, ce mot, tu as raison, il est hyper important parce qu'il offre un choix à un moment donné, enfin en tout cas, nous c'est notre manière de voir les choses, mais il offre un choix à un moment donné de dire, bah voilà, ça va pas bien, ben, il y a l'hôpital, mais il y a peut-être autre chose, il y a une alternative, il y a ce lieu de répit qui est un autre endroit, où il n'y a pas de médecin, ou voilà, mais ça peut convenir ou pas, mais en tout cas c'est un choix à un moment donné, tu peux faire autre chose, quoi. Oui, puis ça peut être une alternative à avant l'hospitalisation, comme Ouais, une alternative après, pour avoir parce que ouais, il y a peu de situations qui sont débloquées par une hospitalisation. C'est pas un lieu où on se rétablit vraiment. bah, ouais, je sais pas trop, ça dépend vachement des Ça, personnes. Moi, ça peut je sais même pas, je suis. être plutôt un cauchemar, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, J'ai cru comprendre que c'était un domaine qui allait plutôt très mal, le traitement ouais, des troubles psychiques en France, dans les hôpitaux psychiatriques. ouais. On manque de moyens, on manque de personnes, on manque de solutions, on surmédicamente. Ouais. Tu peux nous en parler un peu de ça? J'imagine que tu dois savoir un peu comment ça se passe. Ouais, enfin, ouais, un peu, parce que moi, je suis jamais passé par là. Du coup, peut-être que c'est intéressant, c'est que ce soit des personnes qui l'aient vécu, qui puissent en parler aussi. Mais, Ouais. mais ouais, effectivement, les situations
dans les hôpitaux psychiatriques, ils sont assez dégradés. Comme tu disais, manque de moyens, etc., manque de personnel. Il y a par exemple, il y a plus suffisamment de psychiatres et on sait que dans les années à venir, il y en aura de moins en moins suffisamment parce qu'il n'y a plus personne qui s'inscrit dans ces filières-là. Ah ouais, Je sais plus, les derniers chiffres que j'avais, c'était dans les hôpitaux, il manquait, il y a un truc comme 20% des postes qui n'étaient pas pourvus de psychiatres. Donc, Ah ouais, tu c'est vois, nul. tu tournes à moins de... Enfin, il manque un psychiatre sur 5, quoi. C'est Qui est pas dommage là, d'ailleurs mais- parce que c'est le psychiatre maintenant souffre de préjugés. On a enfin, Ouais, ça reste un beau métier qui peut être fait très bien fait. Et maintenant, on a l'image de quelqu'un qui va nous mettre sur l'ordonnance plein de médocs et ouais, nous faire une camisole chimique. Alors que c'est beaucoup plus carrément. intéressant que ça et c'est passionnant le métier de psychiatre. C'est tellement dommage. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que l'hôpital psychiatrique, il est censé soigner, s'occuper de la santé mentale. Tu vois, la psychiatrie, c'est le soin du psychisme, donc c'est quand même C'est hyper fort. Enfin, un petit peu important. c'est Justement, un petit peu alors important, hein. on arrive sur ma deuxième question. Est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux de la santé mentale en France? Comment ça se passe? Je sais pas si je suis suffisamment spécialiste, Pierrot, mais déjà, ce que je voulais dire par rapport à la psychiatrie hospitalière, sur ta question d'avant, c'est que Ouais. c'est quand même un truc qui absorbe énormément de budget de la santé mentale. Si tu veux, le budget de la santé mentale en France, il est quand même très conséquent. Ah ouais? Il est important. Et les trois quarts de ces budgets, on va dire, ils vont dans la psychiatrie hospitalière. Donc c'est à les lits d'hospitalisation, quoi. Ah Ou, ouais, d'accord. les CMP, enfin voilà, le budget de la santé mentale, il va surtout sur de la psychiatrie hospitalière. Ah ouais. Donc déjà, nous, on se dit que peut-être que ça serait bien si, si ça s'élargissait un peu et que du coup, la santé mentale, c'était pas que la psychiatrie hospitalière et qu'il y avait d'autres choses qui étaient à développer. Après, il y a quand même des choses qui bougent, comme je te disais tout à l'heure, là, dans le mouvement du rétablissement, avec des GEM aussi, que tu Ouais. connais, des groupes d'entraide mutuelle, Ouais. donc qui sont animés par des pairs. Uh-huh. Donc, voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont intéressants. Des services qui sont de réhabilitation psychosociale, qui vont essayer de travailler sur autre chose que juste la gestion médicale de la crise. Sur les habiletés sociales, cognitives, etc. Ouais. Donc voilà, ça c'est des trucs intéressants. C'est un domaine qui bouge beaucoup là depuis quelques années. Alors, moi qui travaille dans un GEM, je vais te poser la question en fait parce que j'ai pas la réponse, peut-être que tu l'as. Les GEM, donc les groupes d'entraide mutuelle qui se développent, sont-ils réservés aux personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées ou c'est un petit peu plus large dans le... Non, non, C'est aux personnes en situation de handicap? Ouais, alors c'est même surtout psychique au début, il me semble. Ah ouais? Ok. Ouais, et je pense que ça s'ouvre après à d'autres types. Mais c'est surtout handicap psychique, enfin mental d'une manière large, je crois. Là, il y a des D'accord. gemmes autisme, Ah oui, des oui. gemmes donc Lésions cérébro-lésés, cérébrales, ouais, autisme, ouais, d'accord. troubles Et ça, psychiques, et ça, mais ça se développe? Est-ce qu'il y en a un petit peu plus? ouais, il y en a quelques-uns. En tout cas, ça fait partie des avancées qui sont qui commencent à dater un petit peu, mais qui vont dans le sens là, dans le sens Oui, dans le bon de- sens de la ouais, ouais. sociabilisation, quoi, Ouais, c'est ça. et Et puis et de la, de la l'entraide. démédicalisation Voilà. aussi. Ouais, Enfin, il faut pas, je dis pas qu'il faut qu'il y ait plus de médecine ou, tu vois, ou de médicaments ou de médecins ou quoi que ce soit, mais ouais, en voilà un qui est c'est bien dur à dire, quoi. des médicaments. Démédicamentisation. Ah ouais, là, si tu dis, rien que tu dis ce mot, t'as pris 10 minutes du podcast, quoi, déjà. Donc voilà, allons-y vers l'alternative, quoi.
avec tous ces outils. Et justement, je voulais te demander, selon toi, quels sont les rapports entre les services publics et les médecines alternatives, justement? Vaste sujet sur lequel je pense que tu pourrais plus me répondre sur le côté peut-être service public ou quoi. Même je sais que tu n'es pas spécialiste, mais effectivement, nous, on est un podcast où on parle de médecine alternative, d'hypnose, d'auto-hypnose, de travail psychique qu'on peut faire avec un hypnothérapeute ou soi-même en auto-hypnose. Et il y a tout un champ de l'approche thérapeutique qui reste à explorer, à mon sens, et où en sont un petit peu les services publics par rapport à ça? Ben ouais, comme tu dis, je suis pas super spécialiste. Alors j'avais écouté un truc que j'avais trouvé assez intéressant. Et en fait, il parlait sur le fait que les médecines alternatives étaient reconnues ou pas. Et du coup, du fait que, est-ce que ça favorisait leur déploiement ou pas, le fait d'être reconnu. Ensuite, il y a la question d'être remboursé ou pas par la sécurité sociale. Mais à partir du moment où tu reconnais une profession, bah, il faut quand même que tu la cadres pour dire ça. Pour faire faut cette toujours profession, cadrer, il faut telle c'est compétence. Enfin, ça avait l'air de pas être très simple, quoi. C'est pas simple, non, c'est pas simple à cadrer, mais et c'est vrai que ça peut être long, mais c'est vrai que on se dit, enfin, moi je me dis, c'est un peu dommage, par exemple, de pas se faire, de pas conjuguer, par exemple, l'autisme avec la naturopathie, par exemple. Ça me semblerait super intéressant. Il y aurait des trucs à creuser, des trucs à chercher. Ou par ailleurs, les problèmes, tout ce qui est problème de phobie ou de paranoïa, ou voire même de schizophrénie, de conjuguer ça avec l'hypnose, ça pourrait être super intéressant enfin, je dis ça, mais ça se fait peut-être déjà, hein, mais voilà, j'ai l'impression qu'on pourrait avancer plus vite dans ce sens-là. Ouais, c'est sûr que ça serait super, qu'il y a des trucs à faire, et puis je pense que comme la réponse elle appartient à chacun aussi, le fait d'avoir plein d'options différentes, ça permet d'aller chercher vers les choses qui t'intéressent plus, quoi. Si toi ton truc bah, c'est plutôt la naturopathie, bah, de pouvoir aller voir un naturopathe. Si tu penses que c'est l'hypnose qui va pouvoir t'aider, d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir faire ça. Donc ouais, non, c'est intéressant. Et puis bah, comme tu dis, il y a plein de liens quand même entre tout ça, entre l'hypnose, entre je sais pas, la schizophrénie, l'autisme, enfin tous les états psychiques, finalement, il y a des choses qui se rejoignent. Donc, et pour le coup, les lieux de répit, les lieux d'accueil, et les GEM et ce genre de structures sont vraiment un très bon outil pour que les gens puissent expérimenter un peu des choses, puisqu'il y a des ateliers, il y a des intervenants, les gens peuvent faire du théâtre, ils peuvent faire de la cuisine, ils peuvent faire de la mosaïque, ils peuvent faire de l'écriture. Il y a quand même, à un moment donné, il y a beaucoup de choses à faire qui sont intéressantes. Donc, pas trop se plaindre. Non, bah, je suis souvent là à critiquer, mais il y a du positif aussi. Non, c'est sûr qu'il y a des choses de chouettes. Et puis, il y a un truc que je trouve bien dans les GEM, les lieux de répit ou quoi, souvent c'est de croiser du monde. Quand t'es pas bien, si t'es un peu replié, que tu croises pas grand monde, finalement, tu t'enfermes un peu dans un truc, et rien que le fait d'aller au GEM ou de rencontrer d'autres personnes, va dire ah ouais, toi t'as si, bah, par exemple moi aussi je suis passé par là, donc déjà tu te sens moins seul, et tu vas dire ah bah t'as été voir tel Toubib parce que lui il est bien, ou tu vas voir lui, bah lui il est pas génial, moi je te conseille de faire plutôt ceci. Après ça marche ou ça marche pas, enfin voilà, mais au moins t'as des pistes qui s'ouvrent, des portes, des options, carrément. Et ça c'est pas mal quand même. Je vais faire un pas de côté. Tu vas être surpris par ma prochaine question, enfin qui est en rapport, hein, mais n'aie pas peur. Une question que je voulais te poser comme ça, c'est quoi le fou du village? Le fou du village, c'est quoi le fou du village? C'est quoi pour toi un fou du village? Alors qu'est-ce que ça m'évoque quand tu dis fou du village? Ouais, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque, un fou du village?
Moi, ça m'évoque un truc dans une communauté, on va dire un village, ça arrive assez régulièrement, fréquemment, qu'il y ait une personne qui soit différente des autres parce qu'il a peut-être un peu moins de capacité intellectuelle, parce qu'il est plus lent, parce qu'il a du mal à parler, parce que Ouais, voilà, il y a quelque chose qui fait que il est différent des autres et que ouais. ça se voit. Euh, Après, je pense que c'est comment cette société, comment cette communauté, elle l'intègre ou pas, ou qu'est-ce qu'elle fait avec ces personnes-là différentes. Ah ouais, voilà, Est-ce c'est ça. que Comment la communauté intègre la personne. Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Est-ce que, enfin, tu vois, par exemple, il y a plein de trucs sur les Indiens, les Ouais, Indiens en Amérique où t'as des comportements qui sont que nous on considère comme complètement anormal et qui pour eux font tout à fait partie d'une comment dire d'une globalité et qui voilà ouais. qui font partie de la société avec leurs différences et puis ça pose pas de problème parce que c'est comme ça. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est plus c'est plus le chaman, le fou du village, dans les Indiens d'Amérique? Pour- Pourquoi pas, mais non, mais il y avait d'autres choses sur le genre, je crois. Il y avait par exemple des personnes qui se reconnaissent pas dans leur genre, tu vois, par exemple qui naissent hommes, mais qui se Ouais, sentent femmes ou un truc comme ça. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ben ça, c'est un truc qui était, enfin en tout cas de ce que j'en sais, hein, je suis pas encore une fois, je suis pas hyper calé, mais qui était complètement accepté et qui faisait partie d'un ensemble de règles sociales, de normes sociales. Ah oui, oui, oui. Donc ça pose pas de problème quoi après tout. Ouais. Ah ouais, moi, ça me fait penser à l'Italie. Je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais j'ai su et vu aussi qu'en Italie, on ne traitait pas les fous de la même manière. Il y Mhm. avait un peu dans tous les villages, il y avait un ou quelques fous, entre guillemets, pas au sens péjoratif, mais ils faisaient vraiment partie de la communauté. Ils étaient Mhm. considérés comme, voilà, comme ayant leur rôle particulier, en marge. Alors on les faisait pas chier, on leur demandait pas plus de choses que ça, mais Mhm. ils étaient pas ostracisés, quoi. Ouais, c'est C'était, ça, ouais. Ouais, ouais. toi, Ouais, ça te dit quelque chose par rapport à l'Italie? T'as lu des trucs par rapport à ça ou... Ouais, bah, il y a eu l'Italie, c'est un des pays en Europe, en tout cas, où il y a eu une sortie des asiles, parce que tu sais, bah, jusqu'aux années 70, Ouais, la politique, c'était beaucoup de mettre les personnes dans les asiles, et souvent, elles restaient très 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 longtemps ok. dans les asiles. Et en Italie, c'est un des premiers pays qui a décidé de fermer les asiles et de dire que les personnes qui étaient auparavant hospitalisées dans l'asile, elles retournent dans la société, quoi. Ouais. Donc ils ont été très, très en avance par rapport à ça. Donc je pense que c'est peut-être en lien là ce que t'as lu. Ben Et il y ouais, avait une fois le truc j'étais en vacances à l'île d'Elbe, en Italie, et j'avais pu constater tous les soirs, il y avait un type qui sortait au milieu du village et il hurlait comme ça, il criait, il disait Carabinieri, organizzazione criminale, nanana, nanana. C'était le fou du village, et il avait subi un drame avec la police quelques décennies auparavant, et il était resté bloqué là-dessus, et tous les soirs, à peu près à la même heure, il gueulait, il faisait son laïus, son discours. Et puis, ben voilà, il n'était pas hospitalisé, Hmm. il était accepté un petit peu par tout le monde, et on l'embêtait pas, on l'empêchait pas de faire son esclandre. Ouais. Ça m'avait beaucoup fait réfléchir sur notre façon à nous en France de traiter la folie. Est-ce qu'on en a plus peur? Est-ce qu'on est moins à l'aise avec ça? Ah, ouais, après, bah, tu vois, les thèses, bah, surtout sur anti-asile, etc., mais toutes les thèses un peu qui ont été développées au milieu du XXe siècle, Foucault, etc., c'est que Ouais, finalement la psychiatrie, c'est un outil de contrôle social. ouais, Et les personnes qui rentrent pas dans la norme sociale,
et ben on les exclut de la société en les enfermant. Et du coup, on n'accepte que les comportements normaux, quoi. Ah ouais. Tu vois? Donc ouais, c'est plus Ça, du coup c'est une alternative à la prison. ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. C'est plus C'est une alternative, mais à la alternative à la prison. Euh, Un peu la même. Mais ouais, il y avait le chaman aussi dont tu parlais tout à l'heure, là, c'est marrant parce qu'il y a quand Ouais. même vachement de liens. Bah, tu vois, il y a des sociétés dans lesquelles c'est valorisé le fait d'avoir des hallucinations et d'entendre des voix, etc. Ouais. Alors que nous, une personne qui entend des voix, c'est quelqu'un qui est malade et donc il faut absolument faire cesser ces voix, quoi. Ouais. Et alors que dans d'autres sociétés, on va dire ah bah tiens c'est intéressant, tu entends des voix, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles viennent faire là, Ouais, alors comment que quelque part on est redevable parfois de gens qui ont entendu des voix, quoi. Hein. C'est même dans nos cultures, dans nos religions, même, il y en a qui ont été Ouais. construites en partie par des gens Ouais. qui étaient peut-être schizophrènes à leur manière, Ouais. quoi. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Ouais. Et il y a aussi la drogue. Je pense que c'est un truc qui doit être dur à gérer dans les lieux d'accueil comme ça. Hmm. Parce que c'est jamais simple de démêler les problèmes des gens quand ils sont dans une addiction quotidienne qui participe de leurs troubles psychiques. Ouais. Ouais, tout à fait. Pierrot, c'est. Ouais. Euh, non, c'est pas évident. C'est des questions qui sont très proches. En fait, il y a plein de questions qui sont très proches de la santé mentale, mais dont l'addiction. Il y a pas mal de personnes qui ont des problématiques de santé mentale et des problèmes d'addiction et vice-versa. Et oui, Donc ouais, non, c'est pas évident. parce que l'addiction, elle va pallier à un trouble psychique, et le trouble psychique, il va être alimenté par les mécanismes addictifs. C'est Ouais. et souvent des gens aussi qui ont plusieurs problématiques, voilà, qui en général ils ont un peu plusieurs trucs en même temps, quoi. Mm, mm. Des problèmes Mais sociaux, économiques, des problèmes d'addiction, des problèmes psychiques. ouais, ouais. Précarité, etc. Et alors Et le rétablissement, c'est démêler un peu les choses sur le long terme. Et c'est un peu de cette... ouais, puis c'est d'essayer de partir des besoins de la personne et de ses demandes, tu Ouais, vois. Parce qu'il y a des personnes pour qui ce qui va être important, ça va être par exemple de retrouver un travail, ouais, ou alors d'arrêter les consommations. ouais. Ou alors les consommations, ça fait pas de problème, c'est bon, elle gère, elle est bien avec ça. Par contre, ce qu'elle voudrait, c'est peut-être reprendre des études, je sais pas. Uh-huh. Euh, et du coup, se dire que bah, chacun voit un peu midi à sa porte, quoi. Et qu'on a tous des envies différentes et que c'est pas parce que tu as des problématiques psychiques ou d'addiction ou je sais pas quoi que t'as pas ces envies-là et qu'il faut pas partir de ces envies-là parce que c'est ça qui est important. Parce que si tu dis à la personne, écoute, c'est bien sympa ton projet, machin, mais d'abord il faut qu'on Ton soigne projet. ta consommation, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On va dire, bon bah, ouais, laisse tomber, ça a l'air trop compliqué. Ouais, ça va pas durer très longtemps. Ouais. Et ben alors du coup, j'ai une question aussi pour toi, Pierre. Ouais. Quand tu parlais des drogues, du coup, je me demandais si toi aussi, dans ce qui est en rapport avec l'hypnose, avec les états de conscience un peu Modifié. différents, ouais, Ouais. il y avait, il pouvait y avoir des usages de substances, sans parler de drogue et d'addiction, mais de substances qui modifient l'état psychique, quoi. Ouh là là, alors autant j'aurais pu te parler des drogues pour rentrer dans des états de conscience modifiés, mais là vraiment j'ai aucune notion de ça, s'il existe des moyens médicamenteux ou des substances extérieures qui peuvent nous mettre dans un état de conscience modifié. Enfin si, en fait j'ai des notions. Oui, bah, y a des trucs qui existent, bien sûr.
mais disons que moi je vais un peu dans le sens inverse, quoi. C'est-à-dire que moi je serais plutôt à encourager les gens à pratiquer l'auto-hypnose de manière tout à fait sobre, c'est-à-dire sans utiliser quoi que ce soit, parce que y a une richesse de choses à explorer à l'intérieur de soi et avec des outils tels que l'auto-hypnose qui est fantastique. Et moi j'ai surtout envie de partager ça aux gens. Et donc j'irai pas recommander aux gens essayer ce truc là ou manger tel truc, tel champignon ou quoi que ce soit, tu vois. C'est un peu presque un peu la démarche inverse, ouais, en ce qui me concerne. Ok. Non mais c'est intéressant parce que c'est tout un... Enfin moi je vois ça un peu comme un continuum, quoi, enfin comme quelque chose qui est très... Ouais. Qui est très large, quoi, les états psychiques dans lesquels on peut être. Cela dit, c'est quand même lié, et moi je suis absolument pas anti-drogue, hein. Je suis pour... j'en parlerai, j'ai pas encore fait de podcast sur ce thème-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses intéressantes à dire à ce niveau-là, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à faire, avec certaines choses... qui peuvent être apparentées à des drogues, mais après ça charrie tellement de problèmes d'addiction et tout ça, et l'addiction en soi elle est pour moi elle est vraiment synonyme de boulet, quoi. Je pense qu'il y a se libérer d'une addiction dans une vie, c'est quelque chose d'assez balèze, je trouve, et en soi c'est déjà... Enfin, il y a suffisamment de problèmes d'addiction avec la drogue pour pouvoir aller chercher ailleurs et éviter de prendre quoi que ce soit pour faire des expérimentations, quoi, je dirais. Ouais, d'accord. Ok. Alors, je voulais te poser encore une autre petite dernière question, Ismaël. Quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus souvent en côtoyant les gens que vous accueillez au lieu de répit? Est-ce qu'on parle de paranoïa, de schizophrénie, Alors, si tu veux, nous, comme on a un dispositif expérimental et qu'il y a une recherche qui est faite en même temps que le dispositif, quoi, que le lieu de répit, pour pouvoir évaluer et puis pour pouvoir dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ouais. On a des critères pour les personnes qui rentrent au lieu de répit. Et donc, au niveau des pathologies, c'est troubles psychiques sévères, et c'est schizophrénie, bipolarité type 1 et troubles schizoaffectifs. Et troubles schizoaffectifs, qu'est-ce que c'est que ça ? Troubles schizoaffectifs. Alors moi, je suis pas hyper calé en classification des en tout des cas, pathologies. Ça claque, hein. Troubles schizoaffectifs. Schizoaffectif, t'as schizoaffectif, t'es... Wow. C'est tout de suite, c'est intriguant, quoi. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est des choses qui sont un peu à la frontière entre la bipolarité et la schizophrénie, qui relèvent pas forcément tout à fait de la schizophrénie, mais qui peuvent s'apparenter à la bipolarité, mais qui en sont pas complètement. Faut savoir quand même que les diagnostics psychiques, là, psychiatriques, ils sont pas toujours... Oui, il s'appuie sur des choses. C'est pas comme de la médecine somatique, si tu veux, quoi. C'est un peu flou. C'est des outils, mais voilà, il faut toujours garder à l'esprit que c'est jamais que des mots sur des trucs abstraits, quoi. C'est ça. On peut pas non plus classer les gens. Voilà, toi t'es schizophrène et toi t'es paranoïaque. Ouais, il y a toi, différentes choses. Toi t'es schizo-affectif. Toi t'es schizo-paranoïaque. À 80% et 20%. Ouais, et puis pas oublier, comme on disait tout à l'heure, que c'est des moments aussi dans la vie, et que c'est pas parce qu'à un moment on a été diagnostiqué bipolaire type 1 ou 2 ou je sais pas quoi, que 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, ou 10 ans, ça sera toujours le cas, quoi. Bien sûr. Il y a des choses qui ont changé. Et pour moi, la schizophrénie, c'est vraiment les gens qui entendent des voix.
ou qui c'est perçoivent beaucoup- des trucs qui beaucoup relié n'existent à ça, pas, ouais. qui sont un petit peu Ouais. dépassés par leur imaginaire. Donc, Ouais. dans un sens, c'est Bah, presque une pathologie qui m'intéresse plus que les autres, la schizophrénie. Parce que tu te sens dépassé par ton imaginaire aussi des Non, fois. pas du tout. Non, mais au contraire, Non, on pourrait imaginer une bonne schizophrénie, ou enfin, je sais pas. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que ouais, tu peux te dire que ça serait peut-être bien des fois que l'imaginaire il ait un peu plus de prise que la réalité pratique, pragmatique. Mais ouais. Oui, il y a beaucoup ça, les hallucinations. Non, mais Et c'est un truc qui est présent aussi en PNL, en programmation neurolinguistique. C'est il y a des théories comme ça il y a des exercices que tu peux faire avec cette petite voix intérieure qu'on a tous plus ou moins. Tu vois, il y a des gens qui ont une voix qui va les engueuler tout le temps à longueur de journée. Il y a des gens qui vont avoir une voix plus positive et tout ça. Mais il y a des moyens en PNL notamment d'agir sur cette voix, de la rendre peut-être plus bienveillante, de la modifier un petit peu, de la travailler, de lui faire dire des choses peut-être plus intéressantes que « Ah, t'es nul, t'y arriveras jamais », tout ça, quoi. Ouais. Et donc, ça me fait penser à la schizophrénie, parce qu'en la matière, les gens qui sont schizophrènes, ils ont des gros problèmes avec leur voix intérieure. Ouais. Et ça me fait penser, alors je sais pas s'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui sont concernées, qui pourraient être intéressées, mais il y a des groupes d'entendeurs de voix, donc où il y a des personnes qui ont des hallucinations, des hallucinations, donc ça peut être auditif, visuel, sensoriel, etc., qui se regroupent pour parler de ça. Alors, je connais pas parce que généralement ces groupes ils sont fermés et il y a que les personnes qui ont des hallucinations qui peuvent y aller. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est aussi pouvoir discuter de ça, de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'elles disent les voix, est-ce qu'on peut essayer de travailler dessus, quoi, comme tu proposais. Ah ouais, donc ça, c'est des outils qui sont quand même super intéressants. Ça existe, quand tu dis groupe, c'est des groupes sur Internet ou ou physiquement, des gens qui se regroupent Physique, ouais. Un peu comme des groupes d'entraide face à l'alcoolisme, ou des trucs comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah, c'est chouette, ça. Et le réseau français, il est chouette parce que c'est le réseau des entendeurs de voix, et du coup, l'acronyme, c'est le REV. Mais joli, tu me plais, là. C'est trop bon, là, ce que tu racontes. Le rêve, le truc s'appelle le rêve. Le réseau des entendeurs de voix. Mais je vais y aller. Tiens, je vais prendre rendez-vous. Je vais y aller. Mais d'ailleurs, je me dis que peut-être des gens sont en train d'écouter de ce podcast et ils se disent « Mais j'entends des voix, j'entends Ismaël et Pierrot qui parlent dans ma tête. » là. Alors, rassurez-vous, c'est vous qui avez mis un podcast. Vous avez mis votre téléphone et des écouteurs et vous êtes en train d'écouter un podcast. Il n'y a pas de pathologie, rassurez-vous. Tout ça est tout à fait normal. Mais ouais, c'est... Ouais. Ben il y a un des podcasts où tu disais, par exemple, moi ça m'avait vachement intéressé, je trouve, on peut revoir un événement, alors je sais plus exactement comment tu le formulais, mais imagine un événement et le voir de différentes façons, avec différentes personnalités. Alors je sais plus, il y avait la personnalité qui pensait surtout à l'argent, celle qui pensait plutôt à aider les autres. Ça c'était le podcast sur les valeurs, effectivement. Ouais, on peut s'amuser comme un jeu. On se choisit une scène assez simple dans laquelle on va imaginer quelqu'un, ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre, et puis on va se refaire la scène en changeant les valeurs pour un petit peu essayer d'autres valeurs et voir ce que ça donnerait comme scène, quoi. C'est des jeux imaginaires, on va dire. Mais ça c'est de la PNL, c'est de l'hypnose, et c'est super intéressant, carrément. Ouais, mais du coup, ça me faisait penser un peu à ça, les voix, et le fait que tu puisses aussi dire, cette voix, elle dit quelque chose, mais peut-être qu'elle peut dire autre chose, que tu peux travailler pour que ça soit différent, ouais. Ouais, et puis on a Jeanne d'Arc aussi. Sinon, on serait peut-être tous sanglés s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc. C'est ça, hein. Non, je dis ça, mais je blague, on ne sait même pas si elle existait vraiment, Jeanne d'Arc. Ah ouais ? Serait-ce un mythe ? Les mythes faisant partie évidemment de nos imaginaires Tout à fait.
Et ouais, et aussi le fou du village dont je te parlais tout à l'heure aussi, il fait partie, il y a beaucoup de mythes qui évoquent ce fameux fou du village et cette personne un petit peu en marge qui va aussi avoir son utilité sociale en rappelant déjà le premier truc à mon sens que ça rappelle aux autres, c'est que personne n'est vraiment en bonne santé mentale, quoi. Enfin, disons que personne n'est pas un tout petit peu fou dans sa tête. Et heureusement d'ailleurs, parce que notre part de folie, elle va irriguer un peu nos autres aspects psychologiques de notre personnalité. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Oui, on peut voir quelque chose qui est une part un enrichissement finalement de la folie, ou je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas de sortir un peu des sentiers battus, et puis on peut se poser la question, quelqu'un qui a toujours un comportement hyper normal, hyper presque rigide, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est être en bonne santé, que de toujours rester dans des cases et de jamais avoir d'excentricité. C'est un peu tristoun, tu vois. Ah ouais. Ça, donc, Ah, complètement. Comme disait je sais plus qui d'ailleurs, c'est plutôt mauvais signe d'être en bonne ça y est, j'ai pas la citation. Ne m'aide pas surtout, hein, vas-y. En bonne santé. D'être en bonne santé dans une société malade, c'est voilà, c'est pas bon signe d'être bien adapté quand la société est elle-même malade un peu. Voilà. Et il y a un autre truc comme ça, c'est tu peux comment dire, évaluer une société ou quoi à la manière dont elle traite ses fous. Parce que finalement le fou c'est quoi, c'est quelque chose qui est différent, qui est un peu dérangeant, qui est un peu voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la différence, qu'est-ce qu'on fait de l'altérité, la société elle en fait quoi de ça. Donc voilà, c'est une citation aussi à mettre dans la longue liste des citations. Et là on est pas très précis au niveau des citations, non, c'est tout ça, mais je crois qu'on s'est compris, on est bien d'accord, et quasiment la même, c'est on évalue une démocratie à sa capacité à s'occuper des plus fragiles. Et ouais, c'est le même ordre d'esprit, même idée, ouais. Et aussi, on peut tromper une fois 1000 personnes. 1000 personnes. Bon, c'était bien cool, en tout cas, de faire un petit tour d'horizon comme ça, de ce qu'on peut appeler la santé mentale. Je te remercie beaucoup, Ismaël. Je te souhaite bonne continuation dans tes recherches. Voilà, sinon, qu'est-ce que tu aurais un truc à ajouter, peut-être, Ismaël ? Écoute, non, j'ai passé un moment agréable, et puis voilà, longue vie à ton podcast. Yes, merci beaucoup, à bientôt. À plus.